tous. Donc, Jean-François Bléchet, je suis secrétaire adjoint à la Chambre et donc je suis l'élu chargé de tout ce qui est dossier lié à l'économie des filières et à la diversification sur les exploitations. Et dans ce cadre-là, voilà, je suis heureux de vous inviter à ce séminaire qui va vous présenter tous les différents dispositifs d'aide que vous pourrez solliciter quand vous avez un projet d'investissement. J'insiste bien sur le côté projet d'investissement parce que vous le verrez tout à l'heure, mais les taux de subvention vont de 25 à 40%, voire plus, mais ça veut dire que quand même le reste à charge est important. Donc, il ne s'agit pas de faire quelque chose parce qu'il y a des subventions, mais au contraire, il s'agit de tirer parti de l'existence de ces subventions pour concrétiser un projet que vous pouvez avoir. On va vous parler des trois grandes sources de financement. Il y a celles que vous connaissez déjà peut-être un petit peu, qui sont liées au FEADER, le PCAE. Il y a celles qui sont un peu qui sont liées au plan de relance. Et puis, il y a celles qui sont peut-être un peu moins connues, mais qu'on trouve aussi au niveau des syndicats de pays, donc qui sont des contrats régionaux solidarité territoriale. Donc, je vais laisser Delphine vous présenter tout ça en détail. Et puis, comme c'est dit tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre votre question dans le chat et on vous y répondra. Et bien, bon webinaire à tous. Merci. Bonjour, donc Delphine Mamès de la Chambre d'agriculture du Loiret. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter un peu un panorama des aides qui existent. Et comme le disait M. Bléchet, c'est vraiment lié à vos projets existants que vous pourriez avoir. Donc, il est bien de se renseigner au préalable en général de ces projets parce que, comme vous allez le voir, souvent, il ne faut pas avoir signé ces devis ou autres. Je rentre dans les détails, mais voilà, pour les aides. Donc, il est bien de se renseigner au préalable de ce qui pourrait exister par rapport à vos projets. Pour commencer, je vais vous présenter un petit peu les différents dispositifs d'aide qui existent aujourd'hui. Donc, vous voyez, il y a une belle série. Il y a surtout 4 gros plans qui existent, on va dire. Le FEADER, qui sont toutes les aides européennes aujourd'hui qu'on peut retrouver, notamment le PCAE, qui est le plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles, qui existe depuis maintenant 2015 et qui se prolonge jusqu'à 2022. On retrouve également sur les fonds européens les investissements non productifs, qui regroupent tout ce qui est lié et principalement la partie agroforesterie et la partie transformation-commercialisation. On a aujourd'hui aussi un autre dispositif d'aide qui existe depuis l'année dernière, qui est le plan de relance au niveau État, qui sont des fonds qui proviennent de l'État, de ce fait-là, qui ont décliné beaucoup d'appels à projets aujourd'hui, mais quelques-uns renvoient à des dispositifs qui sont déjà existants. Vous avez le pacte biosécurité et bien-être animal, qui est tout ce qui a du matériel en lien avec la biosécurité pour tout ce qui est au niveau des filières d'élevage, mais qui en renvoie en fait au PCAE. Vous devez déposer un dossier PCAE pour prétendre à cette aide-là. Pour la partie planton des haies, qui est aussi beaucoup mobilisée, elle renvoie également au dispositif des investissements non productifs qui est déjà existant. La partie agroéquipement et protéines végétales, c'est 2 appels à projets qui ont été créés en janvier de cette année, qui sont aujourd'hui clôturés pour les 2, puisque faute de subventions existantes encore. Les aléas climatiques sont aussi gérés par France Agrimer comme les 2 précédents. Aujourd'hui, il reste encore des financements, donc je vous présenterai tout à l'heure. Il existe aussi la structuration des filières agricoles alimentaires qui est financée par le biais du plan de relance, les bons de diagnostic carbone et les crédits d'impôt HVE. On retrouve également tout ce qui est projets alimentaires territoriaux qui sont apparus mi-mars. Je pourrais vous les présenter aujourd'hui un peu plus précisément de ce qu'il y a dedans. Au niveau dispositif, on retrouve également tout ce qui est lié au CRST. Les CRST, c'est les contrats régionaux de solidarité territoriale qui sont gérés par les syndicats de pays, donc les PETR ou les pays, en fonction de là où vous êtes. Ils ont souvent 3 fiches sur leur territoire. Chaque territoire gère ses fiches comme il le souhaite. Les 3 fiches qu'on peut retrouver sont les suivantes. Donc, on a la transformation-commercialisation en circuit court, les investissements en agriculture biologique et les investissements en faveur de la biodiversité. Je vous les présenterai un peu plus tard, tout en sachant que beaucoup de pays, aujourd'hui, ont leurs enveloppes épuisées et attendent les élections régionales pour pouvoir réabonder ces enveloppes-là. La dernière chose, c'est que tout ce qui est la partie transformation-commercialisation, aujourd'hui, vous pouvez également la compléter par le FEADER, donc les fonds européens, pour compléter votre enveloppe et aller chercher des aides supplémentaires sur votre projet, quand vous atteignez un certain montant non négligeable.
Les derniers dispositifs d'aide aujourd'hui qu'on retrouve, ce sont les cas filières au niveau de la région centre. Vous avez 7 cas filières végétaux et 8 cas filières à orientation animale. Si vos projets font moins de 10 000 € au niveau de vos investissements, vous déposez directement par le biais des cas filières. Ma collègue Cécilia Monville, qui est présente, vous présentera plus particulièrement les CAP. Et par contre, même principe que pour le pacte biosécurité et bien-être animal, à partir du moment où vos investissements sont supérieurs à 10 000 €, tout ce projet-là est renvoyé au PCAE et vous redéposez un dossier PCAE qui vous sera présenté un peu plus tard. Mais vous voyez que tous les dispositifs finalement s'entremêlent et se retrouvent essentiellement dans le gros PCAE qui fonctionne par appel à projet. Pour vous faire un peu un récapitulatif d'aujourd'hui, tout ce qui existe, vous les avez à peu près principalement tous ici. Ça, c'est tout ce qui est appel à projet qui concerne des investissements matériels. Après, tout ce qui est dans le lien avec la betterave et tout, vous ne seront pas présentés aujourd'hui. C'est vraiment la partie investissement matériel. Dans les investissements matériels, vous avez toute la partie changement climatique qui fonctionne par appel à projet. Un appel à projet, c'est-à-dire que vous avez une date d'ouverture et une date de fermeture. Aujourd'hui, les changements climatiques sont encore ouverts. Vous aviez tout ce qui est lutte contre le gel, matériel lié à l'irrigation et autres. Je vous les présenterai un peu plus spécifiquement plus tard. Ils sont encore ouverts puisqu'il reste encore des enveloppes disponibles. Ce que je vous disais tout à l'heure, les investissements protéines végétales ont été ouverts, puis fermés, faute de financement. Potentiellement, un autre dispositif géré par France Agrimaire en lien avec les protéines végétales devrait réouvrir. On n'a pour l'instant pas de date de prévue, sauf que ça serait plutôt orientation grande culture que toute filière confondue. La partie agroéquipement, c'est aussi épuisé aujourd'hui. Vous aviez tout ce qui était matériel de réduction des produits phytosanitaires et autres. Après, on retrouve toute la partie PCAE que je vous expliquais tout à l'heure, qui rejoint plusieurs grandes thématiques. Vous avez toute la partie PAT, investissement bien-être animal, les autres projets d'investissement matériel qui sont d'autres listes proposées. Et de ce fait-là, toute la partie réduction de produits phytosanitaires rejoindra que le deuxième appel à projet du PCAE. Cette année, on a exceptionnellement 3 appels à projets pour le PCAE. Donc, le premier commencé le 22 février, se terminera le 30 avril d'ici 3 semaines. Un deuxième ouvrira dans la foulée au 3 mai et se terminera le 30 juin. Et un troisième est prévu à l'automne, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de visibilité de ce que contiendra cet appel à projet. Pour les haies, tout ce qui est investissement non productif, vous retrouvez les mêmes dates d'appel à projet. Ça veut dire que vous devez déposer votre dossier sur un pas de temps donné, qui sont le même que pour le PCAE. Et ensuite, pour la partie agroforesterie, cas filière et CRST, vous déposez surtout au fil de l'eau avec des commissions intermédiaires, mais vous déposez quand vous souhaitez vos dossiers. Et ils sont étudiés tous les 2 mois environ, ce qui vous laisse beaucoup plus de latitude pour déposer vos dossiers. Vous avez moins de 2 grosses dates clés par rapport aux appels à projets PCAE ou investissements non productifs. Donc, vous retrouvez ici à peu près toutes les aides qui sont proposées. Je vais vous les détailler un peu plus précisément, ce qu'elles contiennent au niveau matériel possible pour chacun. Pour résumer un petit peu quand même pour le fonctionnement de tous ces appels à projets-là, ils sont assez identiques sur ce fond-là. Pour déposer une demande d'aide, il faut qu'aujourd'hui, vous soyez exploitant agricole. Ça veut dire que vous ayez un numéro de SIRET. Si vous êtes en cours d'installation, ça peut fonctionner, mais il faut toujours que vous ayez votre numéro de SIRET qui soit créé pour pouvoir déposer votre dossier. Les groupements d'agriculteurs sont aussi parfois et très souvent éligibles, notamment les CUMA, qui ont souvent des enveloppes dédiées. Pour une demande d'aide, vous le retrouvez pratiquement pour tous les appels à projets. Aujourd'hui, vous devez déposer votre dossier au niveau du service instructeur. Ça dépend de chaque dispositif d'aide. Il est ensuite instruit pour vérifier que tout ce que vous avez mis dedans correspond bien à l'appel à projet qui est proposé. Généralement, vous avez des sélections, puisque vous avez des enveloppes qui sont restreintes, donc les projets sont sélectionnés en fonction de différents critères. Ils décident de l'attribution de l'aide, qui vous permet ensuite de vous envoyer une convention pour conventionner avec le financeur et avoir vos aides. Et une fois que tout ça sera fait, vous aurez, vous, à envoyer vos factures pour être demandé d'être payé. Donc, vous n'êtes jamais payé avant de payer vos factures. C'est ça qui est aussi bien à retenir. Vous n'avez pas d'avance de trésorerie sur vos projets. Donc, il faut que vous puissiez fournir tous les investissements à la partie financière pour que votre projet se réalise. Il faut voir ces dispositifs plus comme des aides sur vos projets et non pas ce qui doit vous permettre de faire ce projet-là. Parce que le temps d'être payé, des fois, peut prendre du temps. Et donc, il est bien de se dire que voilà, c'est plutôt une aide qui vient plus tard. Voilà.
en général. À savoir, pour tous ces dispositifs-là, il faut que le matériel soit neuf pour qu'il soit subventionnable. L'occasion n'est pas acceptée. Même les matériels reconditionnés aujourd'hui ne sont pas acceptés, pour la raison qu'ils peuvent déjà avoir été subventionnés par d'autres appels à projets. Et donc, ce n'est pas possible dans ce cas-là. Pour tous les appels à projets, il faut bien attendre un accusé de réception qui indique que votre dossier est complet pour commencer les travaux, ce qui est très important. Ça veut dire que vous ne pouvez pas demander des aides sur des projets où vous avez déjà signé des devis ou versé des acomptes. Donc, c'est là qu'il faut bien anticiper vos demandes d'aide par rapport à vos projets. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des fois plus de fonds disponibles, de projets que de fonds disponibles. C'est là que les critères de sélection interviennent. Et pour rappel, les délais peuvent être très longs. En effet, vous pouvez avoir entre 2 et 6 mois de délai par rapport à certains appels à projets, des fois même plus longs. Par exemple, pour le PCAE, vous allez déposer jusqu'au 30 avril votre projet. La commission, elle devrait avoir lieu en septembre. Vous aurez un retour sur votre projet, pas avant septembre, sur s'il est éligible ou non, et si vous aurez le financement ou non. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte au niveau de vos projets. Déjà, est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Je vais un petit peu vite, peut-être. Je continue. Je vais donner de ce fait la main à Cécilia Monville, qui va vous présenter un peu plus particulièrement les différents cas de filières qui existent dans la région Centre. Oui, bonjour à tous. Tu veux passer du coup le... Ouais, merci. Du coup, les cas de filière, en fait, c'est des dispositifs du Conseil régional. Donc, c'est pour ça que c'est indiqué financement Conseil régional. Juste pour rappel, ce sont des programmes d'action en fait sur 4 ans qui comprennent tout un tas d'actions, voilà, d'actions collectives, d'appui technique, de diagnostic, d'études. Tout ce qui est journée régionale également se retrouve sur ces actions communication, mais bien évidemment, aujourd'hui, le sujet, ce sont les investissements. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque filière, en fait, a une liste de matériel éligible au sein de ces CAP. Et il y a un site, donc CAP filière, donc vous avez l'adresse mail qui regroupe, en fait, toutes les informations des CAP filières. Voilà. Le délai qui est indiqué, en fait, c'est un petit zoom pour certains, on y reviendra un peu, je vais le détailler juste après. Comme l'a dit Delphine assez rapidement, donc dès lors que les investissements dépassent les 10 000 euros, c'est l'appel à projet PCAE. Mais pour certaines filières, il y a également la possibilité d'avoir des, entre guillemets, petits dossiers inférieurs à 10 000 euros. Dans ces cas-là, c'est la chambre régionale qui instruit les dossiers. Et donc, il faut compter un délai à peu près de 2 mois et demi. Voilà, entre le moment où vous déposez votre dossier et le moment où vous pouvez commencer, du coup, vos travaux et que la CPR, Commission permanente régionale, donc c'est l'organe de décision du Conseil régional, donne son accord. Donc, le premier tableau, c'est les CAP filières végétaux. Donc, il y en a 7, comme l'avait dit Delphine. Donc, horticulture pépinière, forêt-bois, viticulture, semences et plants, grande culture, légumes et arboriculture. Donc, dans le tableau qui est juste en dessous, vous avez les dates de fin des CAP filières. Donc, comme je vous ai dit, du coup, ce sont des programmes d'action sur 4 ans et ils n'ont pas tous les mêmes pas de temps. C'est pour ça que vous avez des dates différentes. Et puis, il y a des CAP qui sont en cours d'écriture. Donc, voilà, comme c'est précisé pour les grandes cultures et l'arboriculture. Donc, dans ces cas-là, ce qui fait foi, ce sont les fiches investissement du CAP, du précédent CAP. En fait. On vous a précisé également le nombre de dossiers. Donc, comme je le disais, c'est propre aux filières de savoir s'ils veulent avoir uniquement un dossier supérieur à 10 000 euros PCAE, laisser la possibilité d'avoir un petit dossier entre 4 et 10 000 ou d'avoir les deux. Donc, par exemple, en horticulture pépinière, il y a la possibilité de 2 dossiers, un PCAE, un CAPEX. À l'inverse, par exemple, en viticulture, c'est un seul dossier, mais au choix entre un PCAE ou un CAPEX. Et puis, il y a certains CAP, comme en semences et plants et arboriculture, c'est uniquement, il faut uniquement passer par le PCAE. Voilà. Et puis, du coup, au niveau de l'instruction,
c'est plus pour mémoire. Effectivement, il y a des CAP filières qui sont, on va dire, pilotées par la Chambre régionale en CRA-CVL, c'est la Chambre régionale d'agriculture. Et il y a des filières qui sont pilotées par des interpros, des associations. Donc, par exemple, pour la forêt-bois, c'est FIBois. La viticulture, c'est la RFV, etc. Donc, les interlocuteurs peuvent être différents. Et donc, au niveau animal, c'est un peu la même chose. Il y a 8 CAP. Donc, on retrouve les caprins, pisciculture, viande blanche, bovin viande, ovin, bovin lait, équin et apiculture. Même chose, des dates de début et de fin qui varient selon les filières. Sont en cours d'écriture, voire même pratiquement finalisés, caprins et ovins qui passeront en CPR du mois de mai. Et puis équin et viande blanche également en cours d'écriture. Je ne vais peut-être pas tout relire, vous aurez les informations dans le tableau. Même chose, possibilité de 1 ou 2 dossiers, et où, en fonction des filières et des priorités qu'ils ont données. Donc en conclusion, comme vous le voyez, il y a une diversité selon les filières, possibilité de 1 ou 2 dossiers sur la durée du CAP. Alors, globalement, toutes les filières mettent des critères d'éligibilité, mais c'est variable selon les filières. On retrouve souvent la notion d'engagement dans une action du CAP filière, ou l'adhésion à un groupement, ou le fait d'être suivi techniquement par une structure. Mais encore une fois, pour avoir le détail, ensuite, il faut se référer aux fiches spécifiques par filière. En végétal, les matériels, je ne vous ai pas remis une liste parce qu'en fait, les matériels éligibles sont très variables selon les productions végétales. Donc, il faut vous référer pareil à ces fiches. Par contre, en animal, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tout relire. C'est juste pour dire qu'en tout cas, pour les ovins, caprins, bovins, viande et bovins lait, on retrouve globalement les mêmes investissements. Et ensuite, là, je ne vous ai pas remis, mais chaque filière ensuite a des fois des spécificités par rapport à sa production. Mais globalement, il y a des choses autour de la construction ou rénovation, extension de bâtiments, toute la partie gros œuvres, aménagement, tout ce qui va être matériel pour le tri, contention, les équipements liés à la traite pour les productions laitières, tout ce qui va toucher au bien-être des animaux, ambiance dans les bâtiments, le matériel au pâturage, tout ce qui a trait à l'autonomie alimentaire, tout ce qui va être plutôt identification numérique, asservissement électronique, les conditions de travail et les économies d'énergie. Est-ce que vous avez quelques questions sur cette partie-là? Alors, on a une première question dans le chat qui est: à quelle date sera finalisé le CAP arboriculture? Alors, je vais répondre pour mon collègue. Donc là, il vise une commission permanente du mois de septembre ou octobre, qui sont en cours d'écriture du programme d'action et des fiches actions. Très bien, merci. Une deuxième question. Avec les élections régionales de juin, est-ce que les délais restent les mêmes? Est-ce des dossiers CAP sont à nouveau présentés sur ce premier semestre? Alors effectivement, avec les élections, il n'y aura pas de commission permanente. Enfin là, la dernière est passée. Donc en gros, maintenant, ce qu'il faut retenir, il n'y aura pas de commission permanente en juin, juillet et d'habitude, et ça se poursuit cette année, il n'y en a pas au mois d'août. Donc en fait, la prochaine sera au mois de septembre. Et donc effectivement, par exemple, pour les dossiers, donc ça concerne les dossiers qui sont inférieurs à 10 000 €, ce qu'on appelle nous CAPEX. Au niveau des délais, il faudra que les dossiers soient reçus à la Chambre régionale au plus tard le 21 mai. Voilà, il y a un délai d'instruction qui se fera pendant l'été. La commission permanente, voilà, ça pour des investissements qui pourront démarrer à partir du mois de septembre. J'ai une question sur le taux de financement des stations météo. Je pense que c'est ça la question. Alors, je crois avoir aperçu mon collègue Thierry aussi dans le lot. Pour moi, c'est le même taux que
que classiquement, après ça dépend, je ne sais pas si c'est du PCAE, c'est les taux de PCAE qui s'appliquent. Si c'est du CAPEX, ben, le taux de base minimum, c'est 20%. Et après, sur le dossier, je parle sur le dossier, après, je ne sais pas s'il y a un financement particulier par rapport aux stations météo, je ne crois pas. Si quelqu'un veut compléter. Non, tu as raison. C'est Thierry, là. Thierry Bordin, animateur du Cap Filière Grande Culture. Donc non, tu as raison. En effet, ce sont les mêmes taux qui s'appliquent dans le cadre d'un dépôt sur un dossier CAPEX ou dans le cadre d'un dossier au PCAE. Voilà. Donc, on espère que ça répond à la question. Et n'hésitez pas à repréciser dans le chat si... Oui, apparemment, c'est parfait, c'est bon. Très bien. Est-ce qu'il y aura d'autres questions? Sinon, on continue et n'hésitez pas, encore une fois, à reposer vos questions dans le chat. On répondra à toutes les questions. Très bien. Eh ben, je reprends la main de ce fait-là. Alors, il y a beaucoup de choses dans les diapositives. Je vais essayer de ne pas être trop longue pour avoir un peu le temps d'avoir vos questions aussi. Sachez que le PowerPoint sera disponible, ce qui vous permettra de reprendre toutes ces informations plus calmement si vous en avez besoin. C'est pour ça qu'il a été fait principalement. Donc, je vais recommencer avec le PCAE qui suit en fait le cas filière, puisque en fait, dans le PCAE, vous avez du cofinancement qui est Europe et un autre cofinanceur qui doit être public. Donc, vous avez le conseil régional qui peut intervenir et sa liste de matériel pour intervenir, c'est celle des CAP filières, comme précisé tout à l'heure. Donc, tout ce qui est investissement de plus de 10 000 € et qui est en lien avec CAP filières, vous pouvez être subventionné par le conseil régional et l'Europe. Vous avez d'autres listes d'investissements matériels qui existent, qui ce sont celles du ministère de l'Agriculture, donc de l'État. Vous avez aussi les listes de l'Agence de l'eau, des agences de l'eau sur le Loiret, et maintenant, cette année exceptionnellement, les listes du pacte bien-être et biosécurité qui interviennent grâce au plan de relance. Donc, ça fait une enveloppe supplémentaire sur cette thématique-là. Vous avez donc 4 listes de matériel éligible potentiel sur vos projets. Vous pouvez mixer normalement tous vos investissements par rapport à ces 4 listes et c'est les cofinanceurs qui se réunissent en commission et qui, en fonction du nombre de points, attribuent au mieux disant tout ce qui est dans vos projets, en final. Donc, si votre projet il fait plus de 10 000 € et que vous retrouvez vos matériels éligibles sur les différentes listes proposées, vous pouvez mobiliser le PCAE. Le PCAE, il est instruit par la DDT, donc votre dossier à déposer auprès de ce service-là. Comme je vous disais tout à l'heure, vous avez 3 appels à projets, dont le premier se termine au 30 avril 2021, donc de cette année. Petite précision sur cette année qui complexifie beaucoup les choses. En général, vous aviez 2 appels à projets avec toutes les listes ouvertes, tous les cofinanceurs qui intervenaient en fonction de leurs enveloppes. Cette année, l'État a décidé d'intervenir qu'au premier appel à projet. Donc, sa liste sera disponible qu'au premier appel à projet. Et à contrario, les agences de l'eau n'ont pas pu intervenir au premier appel à projet, mais pourront intervenir qu'au deuxième, du fait que beaucoup de leur matériel se retrouvait dans les listes des appels à projet agroéquipement. Et pour éviter des doublons de financement du même matériel, il a été fait le choix que les agences de l'eau ne puissent intervenir qu'au deuxième appel à projet. Donc, si votre matériel concerne plus des listes agences de l'eau déposées au deuxième, par contre, si vous retrouvez votre matériel que dans les listes État, il faudra le déposer au premier. Il faut bien faire attention cette année. Vous avez également le parti bien-être et biosécurité, qui aussi complexifie un petit peu les choses. À partir du moment où 50% de vos investissements se retrouvent dans cette liste-là, vous serez pris sur cette enveloppe-là. Donc, vous avez plus de chances cette année que votre dossier soit éligible si vous vous retrouvez là-dedans. Il y a un critère, comme je vous disais, de points qui existe au niveau du PCAE pour que vous ayez minimum 100 points. Vous avez une grille de critères qui sont différents. Par exemple, un JA à 80 points, une personne agriculture biologique à 100 points d'office, et ainsi de suite. Cette grille de points leur permet au niveau de la commission de trier tous les dossiers et en général, ils partent avec ceux qui ont le plus de points jusqu'à épuisement des enveloppes. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir le plus de points possible et qu'il est bien d'en discuter avec moi ou des collègues sur ces questions-là pour savoir un peu comment fonctionnent les dossiers aussi.
L'aide de base sur le PCAE est de cette année exceptionnellement de 30%, pouvant monter jusqu'à 50% en fonction de différentes thématiques. Donc les JA et les personnes en agriculture biologique peuvent monter jusqu'à 50%. Et après, il y a d'autres enjeux par filière ou territoire qui existent, qui peuvent vous monter jusqu'à 40%. Voilà, tous les critères sont à retrouver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, au niveau PCAE, vous avez, pour revenir, pour les listes de matériel, un petit peu pour faire le point, conseil régional, c'est tout ce que vous trouvez dans les 4 filières. État, cette année, c'est essentiellement lié à l'élevage, que ce soit des bâtiments ou du matériel pour aménager vos bâtiments ou tout ce qui est lié au champ. Agence de l'eau, c'est tout ce qui est réduction des produits phytosanitaires, matériel de désherbage mécanique notamment, air de lavage, vous pouvez retrouver. Voilà. Après avoir en fonction de vos questions, mais c'est plutôt ce type de matériel-là qui est subventionné. Et pour le pacte bien-être et biosécurité, vous retrouverez tout ce qui est matériel d'installation à l'intérieur des bâtiments pour tout ce qui est aménagement du bien-être et de la biosécurité, logiquement. Les bâtiments neufs, pour les bâtiments labels et à l'agriculture biologique, peuvent aussi être financés dans le cadre de cette enveloppe-là. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir dessus. Pour le cas par cas, n'hésitez pas sinon à mettre un mail ou vous me téléphonez. Pour la préservation des milieux sur mon exploitation, en fait, on retrouve tout ce qui est investissement non productif du PCAE. Vous avez 2 grandes thématiques. Vous avez les aménagements liés à des milieux sensibles, donc tout ce qui est restauration des mares, je ne vais pas tout vous lire, mais voilà, aménagement des zones tampons principalement, et ainsi que les implantations de haies et d'éléments arborés. Cette liste-là existait déjà au préalable, sauf qu'avec le plan de relance de l'État de cette année, l'enveloppe est abondée pour la partie haies. Donc vous avez d'autant plus de chances de voir vos projets concernant l'implantation de haies subventionnés cette année et l'année prochaine que les années précédentes. Dans l'implantation de haies, vous retrouvez tout ce qui est matériel végétal, le paillage, la protection des plants, l'implantation et ainsi de suite. Donc vous avez quand même beaucoup de choses qui sont subventionnées, et surtout, c'est que le taux d'aide est de 80% de votre projet. Donc, ça fait un projet qui est non négligeable et bien pris en charge. Il n'y a pas de plafond maximum sur cet appel à projet-là. Par contre, il y a un plafond minimum qui est de 4 125 € d'investissement. Pareil que pour le PCAE, vous avez 3 périodes pour déposer vos projets. Il faut que vous ayez un minimum de 100 points. Les grilles de critères de points sont à peu près les mêmes que le PCAE. Mais par contre, à partir du moment où vous plantez 100 mètres linéaires de haies, puisqu'il y a le plan de relance en lien avec les haies, vous avez automatiquement 100 points. Donc, vous êtes sûr que votre dossier fonctionnera. Donc, pas de souci là-dessus. Voilà. Et donc, commission comme pour le PCAE, les dates sont les mêmes. La commission aura lieu en septembre. Donc, à bien se dire que vous pourrez implanter potentiellement vos arbres cette année, mais vous n'aurez pas de retour si votre dossier est éligible ou non avant septembre. Et pour commencer vos investissements, pour rappel, vous ne devez pas avoir signé vos devis ou engagé de bons de commande avant que votre dossier soit complet et que vous ayez reçu un courrier don. Dans ce cas de la DDT, comme quoi votre dossier est bien complet. La dernière, une autre partie qui est éligible aussi par des liens de fonds européens, vous avez la partie agroforesterie. L'aide est aussi de 80%. Même principe que pour les investissements non productifs et les haies, vous avez le même seuil minimum. Par contre, au lieu d'avoir des dates d'appel à projet, vous déposez au fil de l'eau et en fonction des commissions, votre dossier est étudié. Jusqu'à présent, l'agroforesterie, cet dispositif était très peu utilisé parce que vous aviez des restrictions par rapport à la localisation de vos parcelles d'implantation. Depuis cet hiver, c'est ouvert à toute la région centre. Vous n'avez plus de restrictions. Donc, à partir du moment où vous retrouvez votre espèce dans les espèces éligibles et que vous êtes à peu près entre 30 et 100 tiges par hectare, vous serez éligible et vous pourrez prétendre à cet appel à projet-là. Si vous liez l'agroforesterie aux haies, vous pouvez déposer qu'un seul dossier en lien avec l'agroforesterie tant que vos haies sont en cohérence avec tout votre projet d'agroforesterie. Ce qui vous évite de déposer 2 dossiers et plus facilite la tâche à ce niveau-là. Voilà. Dernière chose qui est importante aujourd'hui sur la partie toutes des aides aujourd'hui, vous pouvez retrouver sur tout ce qui est investissement grande culture un petit peu aussi. Vous avez toute la partie adaptation au changement climatique qui est instruite par France Agrimaire dans ces cas-là. Tout jusqu'à présent, c'était la DDT. Pour cet appel à projet-là, on retrouve ça avec le plan de relance et France Agrimaire. Donc, les dépôts de dossiers se font en ligne directement sur le site de France Agrimaire.
Vous pouvez retrouver tout ce qui est matériel éligible, protection contre le gel, tour anti-gel et tout ce qui va avec, la protection contre le grêle, la protection contre le vent, mais en Loiret, France métropolitaine, on n'est pas vraiment concerné. Et par contre, vous avez aussi également, depuis longtemps que ça n'existait pas, toute la protection contre la sécheresse. Vous retrouvez également tous les équipements d'irrigation qui étaient rarement éligibles, voire pas du tout. Par contre, pour toute cette partie irrigation, il y a une étape supplémentaire qui est demandée, c'est que vos devis soient envoyés au préalable à la DDT, avec quelques demandes de pièces complémentaires de la part de DDT, pour viser comme quoi ces équipements vous permettront une réelle réduction d'économie, une économie en eau, en fait. Donc, pensez à bien faire ces 2 étapes-là, sinon votre dossier ne sera pas éligible. Vous avez le droit à 30% d'aide et vos dossiers, vous pouvez les déposer jusqu'à épuisement de l'enveloppe. Jusqu'à dernièrement, fin mars, l'enveloppe était consommée qu'à 40%. Donc, si vous avez des projets concernant l'irrigation, les protections contre le gel ou autre, c'est le moment de déposer des dossiers. Voilà. Par contre, le taux d'aide reste de 30%, il vous restera donc 70% à charge. Et le plafond des investissements est de 40 000 € d'investissement hors taxe. Donc, tout ce qui dépasse les 40 000 € ne sera pas pris en compte. Voilà. Est-ce que vous avez des questions déjà sur cette partie-là? Alors, nous avons des questions dans le chat. Une en l'occurrence. Quel est le degré de cumulabilité des aides? Alors, vous pouvez, tous les appels à projets sont indépendants. Ça, vous pouvez déposer sur chaque appel à projet. Juste pour information, le PCAE, vous avez le droit à 2 dossiers sur la période 2021-2022. Si vous aviez déposé des dossiers les années précédentes, vos compteurs repartent à 0. Après, normalement, vous ne pouvez pas retrouver du même matériel dans ces différents appels à projets-là. Donc, en fonction de ce que vous déposez un dossier par dispositif. Est-ce que j'ai répondu à la question? D'accord, je Cécilia? pense. Après, cette même personne demandait un exemple de PCAE, compensation foncière locale. Compensation foncière locale, là, je ne vois pas, parce qu'il n'y a pas de compensation sur le foncier. C'est vraiment de l'investissement matériel que vous mettez dans vos projets. Il faut toujours que ce soit du matériel. Il précise, la question était surtout par rapport aux sources de financement. Alors, les financements, vous avez forcément un financement qui est Europe, lié pour le PCAE, un financement Europe lié à un cofinanceur public, que ce soit l'État, le conseil régional ou autre. Et après, vous n'avez pas le principe des de minimis qui s'applique parce qu'en fait, vous n'êtes pas notifié dans le régime cadre. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais de ce fait-là, vous n'êtes pas soumis à un maximum d'aide sur vos projets. Peut-être Delphine, je ne sais pas si on va vouloir faire tout le monde juste sur le appel à projet. C'est un peu exceptionnel. Ce sera des fonds de relance FEADER uniquement. Donc là, voilà. Alors, du coup, il n'y aura pas forcément de cofinanceurs. Ça ne change absolument rien pour les producteurs. Mais du coup, c'est le seul cas vraiment exceptionnel parce qu'on est sur cette période de transition voilà, avec l'élaboration de la nouvelle PAC. Fanny, est-ce que c'est bon pour cette question? Sinon, si vous voulez prendre la parole pour préciser, peut-être. Oui, je veux bien prendre la parole, Frédéric Gon. Bonjour. Bonjour. En fait, la question, elle était surtout par rapport à différents types d'aides. Là, on a des aides qui sont effectivement européennes via la région, etc. Et on peut avoir certaines aides locales. C'est le cas, par exemple, sur notre région, où on a une compensation foncière qui est liée à une emprise foncière qui a été faite par une zone industrielle. Ah oui, sur les compensations agricoles, d'accord. Voilà. Oui, compensation foncière, en fait, c'est compensation agricole. Il n'y a pas de souci. Mais en l'occurrence, visiblement, les deux sont cumulables. Oui, alors les deux sont cumulables parce que la compensation agricole collective, ce sont des fonds privés et non pas des fonds publics. Ah, c'est ça. Donc la différence est là. Vous avez des taux d'aide maximum sur vos projets par rapport au financement public, puisqu'ils financent un certain taux d'aide par rapport à votre projet. Par contre, la compensation agricole collective qui intervient sur des projets collectifs,
permet de des fois augmenter ces taux d'aide, puisqu'en fait, comme c'est des fonds privés, ça intervient juste dans votre plan de financement, mais pas du tout sur vos principes d'aide. Ce n'est pas considéré comme une aide. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, on a une autre question dans le chat. Est-ce qu'il y a un plafond concernant les équipements non productifs? Non, pas de plafond sur les investissements non productifs. Vous pouvez dépenser autant d'argent que vous souhaitez, dans les limites des enveloppes disponibles, toujours. Du coup, parfait, merci. Et donc, la dernière question, c'était aide privée cumulable à aide publique. Donc, ça, on y a répondu, il me semble. Oui, tout à fait. Parfait. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On reviendra pour la suite. Je vais continuer de ce fait-là. Maintenant, on passe sur une thématique qui est un tout petit peu différente. C'est la partie, alors CRST, c'est ce qui est géré par les pays ou PETR. Tout dépend de là où vous êtes situé. Pour vous faire le point, vous avez aujourd'hui 5 PETR, non, je ne me trompe pas. Il y a le Pithiviers en Gâtinais, le Montargois, toute la partie génois, l'Orléans Métropole, la Beauce-Loiretaine, et je dois en oublier un. Je cite toute la forêt d'Orléans qui couvre une grande partie du centre du Loiret. Donc, tous ces PETR, en fait, avaient des fiches, ont toujours des fiches, auxquelles ils ont défini des enveloppes. Et en fonction de là où vous êtes situé, ces enveloppes sont plus ou moins épuisées. Aujourd'hui, en ayant fait le tour avec mes collègues qui suivent ces dispositifs-là, je pense qu'il n'y a pratiquement plus aucun PETR qui a de l'argent. Je préfère vous les présenter parce que normalement, avec les élections régionales, ils devraient réabonder très prochainement ces enveloppes. Il est toujours bon dans ces cas-là de contacter les agents de pays qui sont en charge de ces projets-là. De ça, n'hésitez pas à revenir vers moi, je vous donnerai leurs contacts, qui permettent en fait d'inscrire des fois en avance sur les nouveaux projets, vos projets à vous, pour qu'ils soient inscrits dedans. De ce fait-là, vous pouvez faire les investissements, à vérifier avec eux, mais vous pouvez faire les investissements avant que le PETR ait signé ses fiches, et de ce fait-là, vos projets seront inscrits dedans et vous pourrez les faire financer. Donc, les parties CRST, c'est les seules aides où, si vous avez signé vos devis, vous pouvez quand même des fois déposer des demandes d'aide. Ça reste à vérifier avec l'agent de pays qui s'en occupe. Donc, toute la partie ici, vous retrouvez toute la partie transformation, commercialisation en circuit court. Tout ce qui est investissement en lien avec cette thématique-là, il peut être subventionné. L'aide de base est de 25%, vous pouvez monter à 35% en collectif et jusqu'à 40% en fonction de vos statuts, que ce soit JA ou agriculture biologique. Vous avez, comme pour tous les autres dispositifs, un montant minimum de subvention qui est de 2 000 € dans ce cadre-là. Et vous pouvez également, de ce fait-là, ce que je vous disais tout à l'heure sur la toute première diapo, éventuellement mobiliser des fonds européens. En fait, vous retrouvez sur la première partie du FEADER la partie transformation-commercialisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez monter jusqu'à 30 000 € d'aide via le CRST. Et si vous n'avez pas signé vos devis, puisqu'on retombe sur des fonds européens, vous pouvez également demander la partie transformation-commercialisation du FEADER qui permettra de doubler finalement vos aides. C'est-à-dire que vous pourriez monter jusqu'à 60 000 € d'aide sur votre projet. Donc, voilà. Par contre, pour cette partie complément de fonds européens, il faut déposer un dossier comme pour le PCAE auprès de la DRAF. Les dates sont les mêmes que les PCAE. Vous avez donc pour l'instant 3 appels à projets de prévus. Et il faut que vous ayez obtenu un engagement comme quoi vous allez avoir un CRST sur votre projet. En fait, c'est la partie cofinancement public qui vient en plus de la partie Europe. C'est ces deux liens qui se font ensemble. Vous avez aussi, puisque dans ce cas-là, vous avez aussi une grille de points pour le fonds FEADER. Sachez qu'aujourd'hui, très peu d'exploitants ont déposé des dossiers avec les fonds FEADER, donc ils ont plutôt des enveloppes qui sont fortement disponibles. Au niveau des matériels éligibles, que ce soit CRST ou fonds européens, on retrouve principalement tout ce qui est bâtiment pour la transformation et la commercialisation. Vous avez également tous les équipements et matériels qui vous permettent de réaliser la transformation, la commercialisation. Vous avez le conditionnement, le stockage froid, le transport. Alors, en fonction des pays, à bien voir avec les agents de pays, certains privilégient, par exemple, pour la partie transport, que vous achetez du matériel qui vous permette de faire, par exemple, les marchés liés sur leur pays, et non pas à les livrer, par exemple, en région parisienne. Ça, c'est en fonction de l'agent de pays qu'il faut voir là où vous êtes situé, toutes ces questions-là.
Au niveau des autres fiches qui existent, alors pardon, je reviens, excusez-moi, vous avez aussi aujourd'hui, comme toutes ces enveloppes-là sont épuisées, dans le plan de relance en mars de cette année est apparue la fiche investissement dans le cadre des PAT. Un PAT, c'est un projet alimentaire territorial. Dans le Loiret, on a la chance d'avoir un PAT qui est sur tout le Loiret et non pas lié à une communauté de communes ou autre. Donc, à partir du moment où vous avez un projet en lien avec la transformation et la commercialisation et que votre projet s'inscrit dans un des objectifs du PAT, vous pouvez être éligible à cet appel à projet-là. Le taux d'aide est entre 25 et 40%. Vous aurez une réponse sur ce taux d'aide au passage en commission. En fait, les financeurs qui choisissent des taux d'aide en fonction de l'intérêt qu'ils portent au projet. Vous avez le même montant minimum de subvention parce qu'en fait, vous retrouvez essentiellement le même principe que les CRST que je vous ai présentés jusqu'à présent. Pour obtenir ces aides-là, il faut que vous déposiez un dossier auprès de la DRAF. En plus de votre dossier auprès de la DRAF, il faut fournir une lettre de partenariat d'un porteur de pâtes. Dans le cadre du Loiret, ça peut être Mongeon Loiret, qui est porté par la Chambre d'agriculture du Loiret et le conseil départemental. Donc, de ce fait-là, ce qu'on a proposé, nous, en tant que chambre, c'est que vous complétiez un Google Form qui est disponible sur notre site pour présenter votre projet, vérifier que votre projet s'inscrit bien dans le PAT Mongeon Loiret, et dans ces cas-là, vous fournir la lettre de partenariat. Au niveau des investissements éligibles, il n'y a pas de liste très précise et très claire fournie par la DRAF. Ils ont ouvert assez largement à tout ce qui est investissement de transformation, stockage, commercialisation. En exemple, ils ont proposé tous les outils de transformation, les outils logistiques de type plateforme, les véhicules d'approvisionnement. Vous êtes assez libre de déposer ce que vous souhaitez, en individuel ou en collectif, c'est possible. Aujourd'hui, il y a un comité qui devrait avoir lieu en mai. Comme ils souhaitent étudier les dossiers 3 semaines au préalable, c'est un petit peu tard pour les dates. Par contre, il y a un prochain comité qui aura lieu fin juin et les dates de dépôt auprès de la DRAF sont à faire avant le 4 juin. Donc, si vous avez des projets de ce type-là, n'hésitez pas à vous rapprocher de ma collègue Isabelle Dumay à la Chambre d'agriculture. L'aide accordée est de 50 000 € maximum en individuel sur vos projets. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Sur les fiches, pour revenir au pays, je suis désolée, je repasse au pays, vous avez 2 autres fiches, comme je vous le présentais tout à l'heure. Vous avez aussi toute la partie investissement de production en agriculture biologique. Aujourd'hui, si vous êtes agriculteur avec le label AB, vous avez le droit à une aide de base de 35% sur tout matériel qui vous permet de cultiver vos productions. La liste n'est pas figée. À partir du moment où c'est du matériel qui vous permet de cultiver, c'est plutôt éligible. Pour moi, pratiquement toutes les enveloppes sont également épuisées, à voir avec la signature des nouveaux contrats qui se feront. L'aide accordée, comme les affiches précédentes, est de 30 € maximum en individuel. Voilà. Vous avez la 3e fiche qui concerne tous les investissements en faveur de la biodiversité, qui a été étoffée au fil du temps et qui est souvent peu utilisée, donc il peut potentiellement rester quelques financements sur vos pays, puisqu'aujourd'hui, ils ont rajouté toute la pratique alternative à l'utilisation des produits phytosanitaires. On retrouve notamment toutes les bineuses et hercétries qui peuvent être subventionnables par les pays. Donc, le taux d'aide est de 25% et ils vont toujours monter jusqu'à 40%. Vous avez aussi quelques techniques d'entretien douce des haies, que ce soit les lamets, faroucheurs ou autres, et vous avez aussi toute la récupération des eaux de pluie de toiture pour irriguer en tout cas arroser vos champs. Voilà. Même principe que les précédemment, comme nous sommes dans le lien avec le PETR, vous avez 30 000 € maximum en individuel d'aide sur votre projet. Donc tout ça, toutes ces fiches, ces 3 fiches-là qui sont en lien avec les CRST, le mieux est de se référer à vos agents de pays pour savoir où ils en sont. Donc, en conclusion de toutes ces aides qui existent, pensez à bien, avant de signer vos devis, n'hésitez pas à vous renseigner sur les aides qui peuvent exister sur vos projets, puisque toute signature de devis, souvent, entame votre possibilité d'obtenir une aide. Pensez à solliciter également le pays, qui peut avoir des aides non connues à nos jours, ou en tout cas sur ces fiches-là qui existent. Tout ce qui est lié au PCAE, on retrouve principalement des investissements liés à l'élevage, sauf tout ce qui est en lien avec les cas filières végétaux, on va dire. Et en grande culture, aujourd'hui, ce que vous retrouverez principalement pour tous vos aides pour vos investissements, c'est toute la partie PCAE en lien avec les agences de l'eau et toute la partie plan de relance, que ce soit aléas climatiques et peut-être protéines végétales qui devraient réouvrir. Voilà.
Est-ce que vous avez des questions sur cette dernière partie? Oui. On a une question dans le chat. Y a-t-il un dispositif permettant de financer le RRD? Est-ce que vous pouvez préciser le RAD, tu m'as dit? J'ai plus le R, mais c'est développement. Recherche et développement. Recherche et Ah, développement, sur voilà. R&D, oui, j'ai pas entendu R&D, excusez-moi. Oui, je vais rechercher des développement. Cécilia, si je ne me trompe pas, ça dépend des caps. Il y a des choses qui peuvent être financées par le biais des caps. Alors, dans les investissements, enfin, pas comme ça, moi j'aurais plus pensé à d'autres dispositifs type projet européen pour l'innovation, ou c'est moins ma partie, je ne sais plus trop ce qui se fait. Je pense que la région accompagne aussi tout ce qui est recherche, mais peut-être plus voilà, les centres de recherche ou d'autres dispositifs. Enfin, après, il y a la partie aussi structuration des filières. Pardon, il y avait aussi toute la partie structuration des filières si vous avez des nouveaux projets. Alors, la R&D, à voir jusqu'à quel point ils le prennent en compte. Mais si vous avez une nouvelle filière, une nouvelle structuration de filière, ça peut aussi passer par ce biais-là. Et après, il y a toute la BPI qui potentiellement aussi finance des projets innovants. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, bon. Ah, si. Quand même. Question qui n'est pas forcément en lien direct. D'accord. Les subventions qui ont été demandées en fin d'année dernière avec France Agrimaire sont-ils compatibilisées avec les minimis? Non, normalement non, c'est tout à fait les de minimis. Normalement non, parce que c'est des régimes notifiés auprès de l'Europe, donc vous n'êtes pas soumis aux de minimis pour ces aides-là. Toutes les aides France Agrimaire ont normalement été notifiées à l'Europe pour pouvoir justement ne pas être soumis au de minimis, qui est assez bas le taux pour les exploitations agricoles. Donc normalement vous êtes tranquille à ce niveau-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Après, si vous avez d'autres questions plus en lien avec vos projets personnels, n'hésitez pas à me contacter. J'essaierai de répondre au mieux à vos questions. Je vous repartage mail et numéro de téléphone dans le chat. Ça, vous pouvez noter directement. Si vous n'avez plus de questions, on va peut-être laisser Jean-François conclure. Agathe, je crois, avait une question. C'était juste pour savoir si vous aviez précisé l'endroit où on pouvait trouver l'ensemble des formulaires et savoir comment on pouvait accompagner les producteurs ou pas à la réalisation des dossiers. Non, effectivement. Pour tout ce qui est… Alors, les formulaires, sur la partie plan de relance, on a créé sur la page de la Chambre d'agriculture du Loiret un macaron plan de relance. Donc, vous avez tous les appels à projets qui sont en lien avec le plan de relance disponibles sur cette page-là. Pour la partie PCAE, vous pouvez les trouver sur le site internet Europe au Centre. Si vous avez du mal à les trouver, n'hésitez pas à me mettre un mail, je vous enverrai les formulaires plus rapidement. Et sur la partie Agathe, il y avait quoi comme question? Ah oui, et sur les accompagnements chambre, potentiellement, avec Agathe, de ce fait-là, on peut vous accompagner sur vos projets, tout dépend des filières que vous souhaitez déposer. On propose un accompagnement d'une demi-journée qui permet de se rencontrer, faire le point sur tout votre projet et vous aider à monter principalement votre dossier PCAE, qui est le plus compliqué à monter. Et à le compléter ensemble, ou sinon un accompagnement un peu plus complet qui permet de monter complètement votre dossier et de se faire tout le suivi jusqu'au bout. Voilà, ce sont les deux accompagnements qu'on peut vous proposer aujourd'hui. Et effectivement, il existe d'autres organismes qui peuvent vous accompagner selon les dossiers, selon les collectifs que vous êtes. Voilà. Exactement. Et la Chambre d'agriculture régionale également. Cécilia, je te laisse la main. Oui, non, c'était juste pour repréciser sur le site du Cap Filière pour tout ce qui est investissement inférieur à 10 000 €. Il y a les formulaires, donc CAPEX en ligne et il y a aussi chaque filière a la même page investissement, enfin qui explique
CAPEX et même PCAE et qui renvoient sur le site Europocentre pour la partie PCAE. Tout à fait. Et vous avez aussi les contacts des personnes en charge de chaque cap filière sur chaque fiche. Donc, si vous avez des questions plus précises sur les caps et les conditions d'éligibilité, vous aurez les personnes qui s'en occupent. Donc, vous aurez des réponses beaucoup plus précises que moi, des fois. Merci. On a d'autres questions. Avez-vous parlé des retours de subventions sur le plan de relance? Non. Alors, pour l'instant, sur le plan de relance, les dossiers sont en cours d'instruction par France Agrimaire. On n'a pas forcément beaucoup de nouvelles de leur part. Jusqu'à présent, les informations qu'on a eues, c'est qu'ils terminaient l'appel à projet concernant les ZNT qui a lieu de l'été dernier à Noël. Donc, ils ont pris du retard. Ils ont fini d'instruire en janvier ou février. Et normalement, ils recrutaient du monde potentiellement pour instruire un peu plus rapidement les dossiers agroéquipements et protéines végétales. Et ils devraient commencer par les protéines végétales pour savoir si oui ou non, ils relancent un nouvel appel à projet. Donc, ceux qui ont déposé pour les agroéquipements, si vous n'avez pas eu de retour pour l'instant, c'est tout à fait normal. Les dossiers n'ont sûrement pas dû commencer à être instruits pour l'instant. Et la partie aléa climatique n'est pas du tout instruite, et ça c'est pratiquement sûr, puisque l'enveloppe n'étant pas épuisée, ce n'est pas leur priorité aujourd'hui. Merci. Autre question. Quel est le coût de vos accompagnements? Agathe, tu les as en tête. Je ne les ai plus en tête. Agathe précise que les tarifs sont... En fait, il faut qu'on évalue, enfin qu'on discute avec vous des dossiers et on vous les donnera sans souci. Si vous voulez nous demander, on vous répondra. Bien entendu, en fonction des dossiers, de la complexité, en fait, on ne veut pas... Il y a 2 formules et, voilà, qui peuvent vous être proposées. Mais après, il y a des fois où vous n'avez pas besoin d'un accompagnement et qu'il suffit de renseignements par téléphone. Donc, voilà, on vous répondra. N'hésitez pas à nous solliciter. Encore une question. Avez-vous les coordonnées ou contacts des agents de pays? Oui, tout à fait. Pas là, maintenant, mais je peux vous les trouver en fonction de là où vous êtes situé. Donnez les communes où est votre siège social, ce qui me permettra de cibler le pays, ou même si vous avez le nom du pays directement, sur lequel vous êtes situé. Comme ça, je vous donnerai la personne en contact par rapport à là où vous êtes. Pour information, pour tous ceux que je connais, sur le Pithiviers, c'est monsieur David Voyer. Si vous avez les coordonnées, vous pouvez la retrouver. Sur le Montargois, c'est monsieur Sébastien Cobé. Sur le Génois, c'est Anne-Sophie Paris. Sur la Forêt d'Orléans, c'est Odile Auclair. Et sur la Beauce-Loiretaine, je ne retrouverai pas. Et sur l'Orléans Métropole, c'est Marie Pinou. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas par mail, je vous les retrouverai. Vous avez d'autres questions? Moi, je n'ai pas d'autres questions. Comme tu as dit, n'hésitez pas à solliciter par mail par rapport aux agents de pays. Ça sera tout de suite plus précis. Je prends... Ah, si. Agathe nous... nous conseille de dire un mot sur les délais et modalités d'obtention des aides. Oui, merci Agathe. C'est ce qui a été précisé assez au début. Les délais peuvent être très très longs. Pour rappel, de ce fait-là, on le voit bien avec les agroéquipements, notamment par exemple sur le plan de relance de France Agrimaire, ils ont 1 an pour déposer vos dossiers, puis 4 mois pour envoyer vos factures. Aujourd'hui, vous n'avez toujours pas de réponse sur l'instruction, qui est un dossier qui a été déposé en janvier. Donc, ça vous laisse imaginer un peu les durées. Les seuls qui sont à peu près faits en temps et en heure, ce sont la partie cap filière, puisque vous avez les commissions tous les 2 mois et demi, sauf cette année exceptionnellement. Donc, sachez que ça prendra plus de temps. Pour le PCAE, à partir du moment où vous déposez au 30 avril, vous n'aurez pas un retour sur votre projet avant septembre. Donc, les délais sont très longs. Et ça, c'est les délais pour savoir si vous avez les subventions. Les délais ensuite pour avoir les subventions sont encore plus longs, parce que le temps que vous receviez la convention du cofinanceur, puis qu'ensuite vous envoyez vos factures acquittées et que l'ASP vérifie votre dossier et vous fasse les versements, ça peut prendre jusqu'à 1 voire 2 ans de temps en temps sur certains gros projets.
Donc voilà, prenez-le bien en compte sur vos aides aux investissements. Les aides ne sont pas systématiques et automatiquement, vous les aurez tout de suite. Donc par rapport à vos avances de trésorerie et autres, c'est bien à prendre en compte à ce niveau-là. Agathe, est-ce que c'était bien ça? Oui, c'était ça. J'avais juste envie que Delphine puisse repréciser aussi la durée, enfin, ces aides, en fait, qu'elles encourent vraiment pour le moment. On a de la visibilité que pour 2 ans. Je te laisse rebondir, Delphine. Oui. Je te repasse la parole. Oui. Sur les aides sur la partie PCAE, aujourd'hui, comme c'est avec les nouveaux enveloppes de la PAC, de la nouvelle PAC, sauf que comme elle n'a pas été encore mise au point, vous n'avez que 2 appels à projets sur 2021 et 2022. Après 2022, on n'a pas de visibilité de comment seront les appels à projets. Est-ce que le PCAE existera toujours? Si oui, sous quelle forme? Et ainsi de suite. Il devrait toujours exister. Il y avait des questions concernant les listes de matériel pour qu'elles soient regroupées en une seule liste, pour que ce soit beaucoup plus simple pour les exploitants et les personnes qui aident à monter les dossiers, parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de vous aider sur ces projets et d'être sûr que votre projet sera bien éligible. Au niveau de vos investissements pour les PCAE déposés en 2021 et 2022, vous devrez avoir fini de tous vos paiements de vos factures fin 2024. Après, toute dépense qui sera faite après 2024 ne sera plus éligible. Ils veulent finir toutes les enveloppes. Donc ça, c'est aussi à bien prendre en compte par rapport à vos dates de calendrier. Pour le PCAE, comme vous ne devez pas avoir signé vos devis, en fait, vous pouvez déposer des dossiers pour des projets que vous ferez que l'année prochaine, en fait. Si vous anticipez bien en amont, si vous souhaitez construire un bâtiment d'élevage, que vous avez le temps de réfléchir sur votre projet, vous pouvez par exemple déposer votre dossier maintenant, si vous avez toutes vos pièces justificatives, et investir et commencer vos investissements que l'année prochaine. Ça, ce n'est pas un souci. La seule chose, il faudra que vous ayez terminé vos investissements en 2024 par rapport à votre dossier de PCAE. Voilà les dates pour l'instant assez clés sur ces appels à projets. Pour les autres dossiers, vous n'avez pour l'instant pas vraiment de date limite, sauf les agroéquipements où normalement vous devez avoir envoyé vos factures acquittées 1 an et 4 mois après votre dépôt de dossier. Du fait que France Agrimaire est très en retard sur les instructions de dossier, je ne sais pas comment ça va se passer pour la suite. Voilà. Tu voulais compléter, Agathe, ou pas? Non, c'était parfait. Est-ce que vous avez des dernières questions? Vas-y, Fanny, pardon. Je n'ai pas de questions en plus dans le chat. Je pense qu'on va conclure. Et si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas donc à envoyer vos questions à Delphine. On aura... enfin, voilà. Vous pouvez poser toutes vos questions à Delphine par mail ou par téléphone. Elle y répondra. Voilà. Donc, je vais laisser Jean-François conclure. Et puis après, je vous parlerai peut-être du prochain webinaire qu'on a prévu. Voilà. Merci Fanny, ma conclusion va être rapide. Hein. Merci à Delphine, Cécilia et Fanny pour avoir animé ce webinaire. J'espère que ça a répondu à vos attentes. Vous recevrez un questionnaire de satisfaction, je pense, donc n'hésitez pas à remplir pour nous dire ce qui était bien, mais surtout s'il y a des points à améliorer pour qu'on puisse, pour les futurs, faire encore mieux, si possible. Voilà. Donc, merci à toutes les trois et merci à tous pour votre attention. Oui, merci beaucoup. Effectivement, on aura un questionnaire qui vous sera envoyé dans la semaine avec également le replay de ce webinaire. Je sais que plusieurs se sont connectés tardivement et ont sûrement loupé le début du webinaire. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez un replay qui vous sera envoyé. J'en profite pour vous annoncer qu'il y aura un webinaire ce jeudi sur la thématique bio qui aura lieu à 17h. Donc, vous allez recevoir rapidement aussi un emailing qui vous proposera de vous inscrire à ce webinaire. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous communiquer vos retours sur les thématiques que vous aimeriez retrouver, sur est-ce que les horaires sont adaptés, ce genre de choses. Voilà. Je vous remercie à tous pour votre attention et
et je vous dis à bientôt.